Les 7 milliards, là, justement, qui sont directement pour le numérique, ils vont servir à quoi? Alors, ils vont servir à 3 choses principales. La première chose, c'est d'investir dans notre écosystème technologique pour faire grandir nos entreprises du numérique. Pourquoi c'est important? Il y a un fait, je ne sais pas si vous l'avez noté cet été, Apple, aujourd'hui, vaut plus que les 40 plus grandes entreprises françaises conjuguées. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est faire émerger des champions français, des champions européens, continuer à investir dans la technologie parce que c'est comme ça qu'on créera des emplois. En 2019, le numérique est le secteur qui a créé le plus d'emplois en France. Donc il faut qu'on forme les gens au numérique, il faut qu'on accompagne la transition, mais on a besoin de faire en sorte d'avoir nous-mêmes nos propres GAFA. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on veut investir dans le numérique du quotidien. On l'a vu avec le confinement. Le numérique, c'est super, ça simplifie la vie, ça permet beaucoup de facilité. De travailler un peu à distance, etc. Mais pour tous ceux qui sont coupés du numérique... Il y en a d'autres qui disent, attention, ça détruit des emplois. On va revenir dans un instant. Pour tous ceux qui sont coupés du numérique, ça peut être l'enfer. D'ailleurs, le confinement a été très dur pour une partie des gens qui étaient coupés du numérique. Donc, on investit sur 2 choses et massivement. D'abord, j'ai annoncé hier, avec Jacqueline Gouraud et Bruno Le Maire, la généralisation de la fibre sur tout le territoire, sur 100% du territoire français d'ici 2025. Donc on met de l'argent pour fibrer tout le territoire, pour connecter tout le monde. Première chose. Et deuxième chose, on fait un effort historique. 2025, tout le territoire sera fibré. Alors là, les gens qui sont au fin fond du Gers, ça, qui nous entendent, 2025, ils pourront avoir la fibre. La fibre, c'est ce qui permet d'avoir plus de débit chez soi. Exactement. C'est assez simple. On veut considérer à partir de maintenant la fibre comme un service universel. C'est-à-dire comme à un moment on a déployé les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, on considère, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut quand même tirer les câbles, donc on veut considérer que vous avez d'ici 2025, vous aurez le droit au raccordement. Et ça, c'est vraiment un principe de base. Et le deuxième élément, parce qu'il suffit pas d'avoir la connexion, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas servir d'internet. Alors ça, c'est vrai. Et donc on met 250 millions d'euros parce qu'on veut plus de formateurs, plus de lieux de formation pour faire en sorte d'envoyer partout en France des gens qui vont accompagner les gens dans leurs usages. Le numérique, il est là, il ne va pas disparaître. Ce qu'il faut faire, c'est aider les gens à s'en servir, parce qu'il y a trop de personnes. Vous vous rendez compte, il y a un Français sur 6 qui n'utilise pas un ordinateur, qui n'utilise jamais un ordinateur, et un Français sur 3 qui manque de compétences de base. Donc, bien sûr, c'est important. S'ils n'utilisent pas d'ordinateur, ils utilisent quand même des portables où il y a des fonctions. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'envoyer un message WhatsApp ou de faire une visio et de remplir ses impôts sur Internet ou de s'actualiser sur Pôle emploi. Et souvent, les gens, évidemment, ils savent communiquer avec leurs proches, etc. Pas tous, mais il y en a qui savent le faire. Par contre, dès qu'il s'agit de déclarer ses impôts, d'aller regarder ses comptes en ligne, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça crée une fracture qui vient s'ajouter à d'autres fractures.